Bonjour à tous, c'est Boulistra, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle du match qui vient de se terminer entre Nantes et Bordeaux, victoire des Bordelais 1-0 à la Beaujoire. Bordeaux se relance enfin, Bordeaux fait enfin quelque chose de positif après sa défaite face à Caen de la semaine. Bordeaux respire, Bordeaux reprend 3 points, se reprend véritablement. Pourtant, malgré ce résultat positif, il n'y a rien à retenir de ce match. Je m'explique très rapidement. Pour une équipe en crise, Bordeaux a fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire qu'ils ont joué très défensif, ils ont fait la base du foot, voilà, ne pas prendre de but, ne pas encaisser de but, rester solide, et ensuite partir en compte très vite avec notamment Malcolm qui était le joueur sur lequel tu basais tout, hein, il était dans l'axe et puis tu avais tes attaquants à côté, ça a marché, il y a eu quelques situations, mais après bon voilà, Bordeaux, c'est pas beau non plus, c'est pas un bon Bordeaux qu'on a vu, mais voilà, ils ont fait ce qu'il fallait. Maintenant, ce qui est positif aussi, c'est d'avoir vu que Bordeaux a une profondeur de banc. Moi, je le savais pas du tout, je l'imaginais pas du tout, parce que Gourvenec ne faisait pas beaucoup tourner. Là, il y a eu plein de nouveaux joueurs qui ont fait que, bon, déjà physiquement, ils étaient mieux que les Nantais, parce que, voilà, il y a plein de joueurs qui n'ont pas joué face à Caen au milieu de semaine, donc ils étaient frais, plus que les Nantais qui s'étaient battus déjà âprement à Toulouse. Et puis en plus de ça, bon, ceux qui avaient déjà joué en semaine, honnêtement, ils s'étaient pas beaucoup foulés, hein, vu la performance indigeste qu'ils avaient fait face au Canet. Ils n'avaient pas beaucoup couru, ils s'étaient pas beaucoup fatigués. Donc t'avais une équipe plutôt fraîche à Bordeaux, et qui a fait le strict minimum, et qui l'a bien fait face à une équipe de Nantes alarmante. C'est alarmant ce que j'ai vu, il n'y a rien eu, c'est-à-dire, mais c'est rien. Première mi-temps, mais à jeter, il n'y a rien à retenir. Ça peut s'expliquer par une fatigue à Nantes, peut-être, après leur gros match face au PSG, après leur match compliqué face à Toulouse. Voilà, c'est une semaine compliquée pour les Nantais, pas un bon résultat, ça fait 3 matchs sans victoire, c'est pas bon, c'est pas une bonne série. Les Nantais ont encore perdu à domicile 1-0. Il n'y a rien à retenir, quoi. Défensivement, ils ont fait à peu près le boulot. En même temps, Bordeaux les ont pas beaucoup inquiétés. Et le but, honnêtement, qui se prennent, c'est un but de minot. Parce que entre le centre où Sabali a tout le temps pour centrer et Depréville qui arrive à passer devant Dubois de manière incompréhensible, quoi. Dubois est à l'arrêt, tandis que Depréville bouge un peu dans la surface, ça suffit. D'ailleurs, tant mieux pour Depréville qui marque. Voilà, j'aime bien ce joueur. J'aimais pas du tout sa saison, ça m'attristait. Là, voilà, il a enfin marqué, tant mieux pour lui. J'espère que ça va enfin lancer sa saison avec Bordeaux. Mais voilà, donc les Nantais ont été très moyens et n'ont pas eu grand chose à faire, mais ils étaient quand même assez moyens défensivement. Et alors offensivement, rien de bien, quoi. Les quelques joueurs positifs à Nantes, les Thomasson, les Dubois, les Rongier, inexistants. Salah a été catastrophique dans sa qualité de technique, de remise, il n'a pas été bon. Et puis normalement, ce qui permet aux Nantais de gagner, c'est-à-dire la combativité, l'agressivité, ils l'ont pas eu. Donc voilà, forcément une équipe qui n'a pas beaucoup de qualité technique de base, n'est pas très bien... Enfin, n'a pas beaucoup de qualité technique, pas beaucoup de qualité de lucidité d'offensive, enfin, qui n'a pas grand-chose, je n'arrive pas à terminer cette phrase, bah forcément, quand ils la compensent pas, quand ils compensent pas leur manque technique par cette combativité, cette agressivité, cette grinta, ils n'y arrivent pas. Bah ils y sont pas arrivés. Donc Nantes, il va falloir qu'ils se ressaisissent, qu'ils se reprennent un petit peu. On a vu quand même que les quelques rentrées, notamment celle de Lucas Lima, qui est un joueur que j'adore, bah ça fait un peu de bien aux Nantais. Mais c'est pas du tout positif, ils sont dans une mauvaise série. Il va falloir se reprendre dès la prochaine journée de Ligue 1, ce sera très important, ils n'ont pas le choix, ils vont être obligés de faire mieux, parce que là c'était pas bon. Il y a un match de Coupe de France, il me semble, pour les Nantais dans la semaine, il va falloir qu'ils le gagnent, et très vite. Donc voilà, les Nantais ne sont pas bien. Bordeaux n'est pas sorti de la crise, d'autant plus que vraisemblablement la bonne option pour entraîner Bordeaux c'était Michel Prudhomme, bah ça ne se fera pas, vraiment pas. Donc voilà, c'est un match très ennuyant, avec deux équipes qui sont un peu inquiétantes en cette année 2018. Alors Nantes, voilà, c'est pas non plus super inquiétant, mais le Nantes de 2017 qu'on aimait bien, on l'a pas trop vu pour l'instant, en tout cas pour ma part je l'ai pas trop vu. Et puis Bordeaux, ce résultat ne changera rien, parce qu'il va y avoir un nouvel entraîneur, il va y avoir une nouvelle dynamique, et ça va forcément rien changer au Schmilblick, quoi. Donc c'était un match un peu pourri qui va rien changer, enfin un match finalement assez inintéressant, mais qui fait que bah, le fossé entre la 5e place et la 4e place est d'autant plus grand parce que je n'imagine pas Monaco perdre par exemple face à Metz demain en Ligue 1. Lyon va peut-être faire match nul, donc ça veut dire que ce trio là qui joue la 2e place en Ligue 1 va encore prendre de l'avance et ça va être encore une fois assez incroyable qu'au niveau de l'écart, ça va être fantastique. Nice a une occasion pour se rapprocher de Nantes, enfin bon bref. Il va quand même, ce résultat a de l'importance, mais
profondément dans le jeu et dans les dynamiques de ces équipes là, je suis pas sûr que ça change grand chose. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt tout simplement pour une nouvelle vidéo réaction. Demain vidéo un peu particulière pour le Lyon PSG, je crois qu'on sera à deux. Voilà, allez salut les gars, ciao.